Darwin. Dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010, nous allons voir comment insérer un graphique Smart Art. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller dans l'onglet Insérer, et ici dans la partie Illustration, nous pouvons voir Smart Art. Smart Art sont des graphiques qui communiquent visuellement des informations, plus que les graphiques classiques. Ça peut être des illustrations en images, etc. Lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons voir donc tous les différents modèles de graphiques Smart Art disponibles. Nous pouvons choisir celui qui sera le plus apte à votre projet. Donc pour ma part, je vais choisir ce type de Smart Art. Hop. Une fois validé, vous devez ensuite rentrer les différents textes que vous avez besoin. Par exemple, dans le mien, j'ai 5 bulles différentes, donc j'ai besoin d'entrer 5 noms. Donc ici, test 1 par exemple. Donc test 1, test 2, test 3, test 4, test 5. Une fois ceci fait, vous validez et voilà. Nous pouvons maintenant voir nos différentes options graphiques. Donc on peut par exemple ici voir la disposition. Nous pouvons toujours la modifier, même après avoir choisi notre texte. Ici par exemple, je peux, si je le veux, mettre ça sous forme de hiérarchisation. Donc pour mon cas, je vais rester toujours sous une forme de ce genre-là. Voilà, donc là j'ai changé ma disposition. Donc ici nous pouvons voir que nous pouvons changer le sens de lecture. Donc ici ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Nous pouvons faire en sorte que ce soit l'inverse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Cela est très utile si vous avez par exemple une forme de ce genre là et que en cliquant dessus, la flèche se retrouve de l'autre côté. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous pouvons voir ici que vous pouvez modifier également les couleurs de votre Smart Art. Par exemple ici je vais prendre cela, ce qui permet de bien différencier nos différents cadres. Ici nous pouvons rétablir le graphique. Et ici nous pouvons convertir le texte ou la forme. Par exemple ici, je reviens à quelque chose de classique, donc j'ai fait une conversion de forme. Et donc ici, il y a l'outil de dessin format qui est apparu. Si nous revenons en arrière, nous pouvons, dans l'onglet toujours création, convertir en forme. Ce qui ne changera au final pas grand chose. Sauf qu'il ne s'agit plus d'un Smart Art, mais d'une forme de dessin. Donc revenons toujours en arrière. Donc revenons toujours en arrière. Donc ici nous sommes retour sur un format Smart Art. Maintenant nous allons voir format qui est plutôt classique. Ici il s'agit de modifier par exemple le texte, le style de format. Ici on peut, si nous voulons, en plus petit ou plus grand, une certaine partie du Smart Art. Par exemple, on peut également modifier la forme telle que nous le voulons. Ici donc nous avons le remplissage de la forme, la couleur du contour et les effets d'ombre. Ici pour le texte nous avons les différents styles disponibles que nous pouvons régler. Ici nous avons bien notre 2 qui a changé de style. Et ici nous avons également le remplissage du texte, les contours du texte et les effets du texte. Ici nous avons également une rotation possible des diverses sélections dans notre Smart Art. Ici, lorsque c'est possible, nous pouvons grouper ou dégrouper différentes formes pour les associer entre elles. Pour finir, ici nous avons la taille de notre Smart Art. Voilà, avec ce screencast sur PowerPoint 2010, vous avez appris à insérer un Smart Art et à le personnaliser.